Un voyage avec moi en tant que juif pratiquant, ça donne quoi? Bien arrivé à l'aéroport, il est actuellement 7 h du matin et du coup c'est l'heure de la prière du matin. De base j'aime pas prier dans les lieux publics mais là j'avais pas le choix et je préfère ça que prier dans l'avion. Une fois installé dans l'avion, je fais la prière des voyages, c'est une prière pour demander à Dieu que notre voyage se passe en toute sécurité. C'est l'heure du repas de midi, mais il y avait pas de repas cachère dans l'avion, du coup j'ai dû ramener des petites nouilles instantanées cachères et j'ai demandé aux hôtesses de l'eau chaude et des couverts. Vu que je suis grave enrhumé, j'ai pris un petit thé et ça c'est autorisé. Mais évidemment, n'oublie pas la bénédiction. J'ai eu toute la banquette de l'avion que pour moi, du coup c'était incroyable, j'ai pu faire une bonne petite sieste. Quand je me suis réveillé, les hôtesses elles étaient en train de distribuer le goûter, mais il y avait pas de goûter cachère, du coup j'ai dû sortir mes petits goûters cachères. Bien arrivé à Miami les gars et on se dirige vers le Airbnb, c'est parti. Et voilà le Airbnb, il est vraiment magnifique. Et c'est un Airbnb 100% cachère. Vu que dans le judaïsme on mélange pas le lait et la viande, du coup il y a une gazinière pour la viande et une gazinière pour le lait. Il y a carrément une bouilloire spéciale pour Shabbat. Là on peut voir qu'il y a le mode pour Shabbat. Du coup il est équipé qu'avec de la vaisselle cachère. Et quand il y a des personnes non juives qui viennent, et ben la vaisselle est changée pour pas que des personnes non juives cuisinent avec la vaisselle cachère et la rendent plus cachère. Et pour finir je mets une pièce dans la boîte à charité pour remercier Dieu que mon voyage s'est bien passé. Et si tu veux suivre mon séjour à Miami en tant que juif orthodoxe, tu peux t'abonner.